quel moment il va te libérer, à quel moment il va te visiter. Alléluia. Nous sommes dans le contexte du coronavirus, non? Amen. Hein? Ne l'attaque pas qu'elle te touche. Amen. Nous sommes dans le contexte du corona. Amen. Hein? Moi, je te préserve, toi, je te préserve. C'est moi qui va te localiser. Dispose ton esprit, ton cœur. Sois seulement sensible à la chose de Dieu. Lui, se le déconnecte. Lui, ça va te localiser. Alléluia. Nous avons commencé le premier jour sur la loi établie. Ça, je vais répondre rapidement pour celui qui n'était pas là avant-hier et hier. Amen. Hein? Amen. Je prie que tu sois connecté au Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Beke, la femme de Monsieur Beke. Ça veut dire que je suis gravement marié. Je ne suis pas célibataire, non, je suis gravement et sérieusement marié. On a puissant de la loi avait été brisée. Elle sera aussi brisée pour toi. Amen. Mais je suis habitué qu'on m'appelle maman. Parce que je suis la maman de la multitude. Non, ton amen ne me convainc pas. C'est moi qui dis amen. Alléluia. Tu suis la maman de la multitude. Qui a dit, mais la maman, elle a que je me dis maman. Non, ce n'est pas une affaire de maman en âge. Alléluia. Maman spirituelle. Parce que Dieu m'a fait grâce. Dieu des enfants spirituels sont même plus vieux en âge que moi. Ça passe seulement à ma tête, comme tu vois là, de par le monde entier. Même si tu n'as jamais vu face à face. Alléluia. Mais je les ai adoptés comme des enfants qui appellent depuis le monde entier. Parce qu'ils ont entendu le nom de Mabeke. Parce qu'ils ont entendu qu'il y a un Dieu puissant qui utilise cette Mabeke. Ils appellent de par le monde entier. Parce qu'ils ont entendu, il y en a qui ont laissé de partout. Parce qu'ils ont entendu que cette femme-là a un témoignage puissant. Ils ont entendu que cette femme-là, Dieu l'utilise puissamment. Alléluia. Ils se disent la mère de la multitude. Il y en a qui disent, maman, tu viendras quand? Dans un autre pays. Maman, tu viendras quand? J'ai dit, attendez, comment on passe? Ah, moi, laissez-moi les billets d'avion. Alléluia. Jésus-Christ est la fin de la loi. Là, on avait dit la loi, c'est la limitation. Pour que tu ne voyages pas, tu te dis que tu voyageras au nom de puissance de Jésus-Christ. Tu voyageras au nom de puissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'appelle la fin de la loi. Nous avons commencé avec notre texte de base, Romains 14, Romains 10, autant pour moi, verset 4. Que la modératrice va encore relire. Rapidement, Marie-Mariette, s'il te plaît. Romains 10, verset 4. Notre texte de base. Jésus est dans le Jésus. Amen. Car Christ est la fin de la loi. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous. Pour la justification de tous ceux qui croient. Voilà notre texte de base. Acclame pour la parole. Acclame pour la parole. Non, acclame pour la parole. Acclame pour la parole. Acclame pour la parole. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc Christ est la fin de la loi. Ça veut dire que quand nous le voyons pas, nous avons démontré depuis le premier jour qu'il y a une loi sous laquelle tu croupis. Il y a une loi sous laquelle tu souffres. Il y a une loi qui te domine. Il y a une loi qui t'écrase. Il y a une loi qui te maudit. Il y a une loi qui te fait pleurer. Il y a une loi qui te fait vagabonder. Il y a une loi. Mais nous avons dit que la loi, c'est quoi? Nous avons défini la loi comme étant une règle. Alléluia. Comme étant un règlement. Alléluia. Un règlement face auquel personne ne doit s'opposer. Personne ne doit faire le contraire. Ça veut dire qu'il y a un règlement. Ça veut dire qu'il y a une règle. Ça veut dire un ordre établi. Ça veut dire un édit. Ça veut dire un décret. Ça veut dire une décision. Alléluia. Et nous avons dit que cette loi est adoptée, est signée par qui? Par une autorité souveraine. Autorité souveraine.
Ça veut dire qu'au-dessus de lui, il n'y a plus personne. Et nous avons caricaturé par notre gouvernement camerounais. Avant de voir en haut là-bas, derrière l'Égypte, nous voyons le chef de l'État. Alléluia. Quand le chef de l'État prend une décision, qui peut s'opposer? Tout celui qui essaye de s'opposer, elle doit être vouée à des sanctions très graves. Après le chef là, nous avons dit, le président là-bas, à son niveau, il gouverne. C'est lui qui coiffe l'État camerounais. Après le président, nous avons caricaturé de ça. Il est entré par qui? Par les ministres, par ses conseillers, par les gouverneurs, au niveau des régions, par les préfets, dans les départements, arrondissements, sous-préfets. Nous sommes allés dans les districts, dans les villages, nous sommes allés dans les quartiers, nous sommes allés dans les familles, et dans les familles, il y a des maisons. Et dans les maisons, il y a des ça va démontrer comment la loi est signée, est décrétée, est arrêtée, non seulement au niveau pas seulement au niveau de l'échelle suprême. Alors plus on descend, alors bien, ça veut dire qu'on va par ordre décroissant, à chaque niveau, il y a une loi qui est signée. Comme nous disons au niveau du pays, du Cameroun entier par exemple, qui est l'autorité supérieure, qui est l'autorité souveraine, le président de la République du Cameroun. Mais après lui, nous avons dit, dans les régions, il y a qui? Les gouverneurs. Dans le département, il y a qui? Ça, c'était pour vous démontrer que dans chaque milieu, dans chaque village, dans chaque tribu, dans chaque famille, il y a une loi qui est, au moins une loi qui est signée. Alléluia. Face à laquelle tous les individus sont obligés de se conformer. Et dans ton village, il y a une loi qui a été signée. Et donc tu es obligé de fonctionner, de vivre selon cette loi. Alléluia. Nous avons dit qu'il y a des villages, qu'il y a des familles. Alléluia. Qu'il y a des tribus reconnues comme étant des tribus où les filles ne se marient pas, où les filles font des enfants à la maison. Reconnues comme des tribus où les hommes, même si tu as étudié, jamais tu n'auras le travail. Il y a des tribus reconnues où tout le monde, à partir de 35-40 ans, vous devez être malade. Et puis des tribus, des familles, où vous devez mourir par des maladies spécifiques. Chaque tribu, chaque village, chaque famille est au moins, fonctionne au moins, est dominée, est écrasée, est anéantie, au moins par une loi. Est-ce que tu peux me comprendre bien? Et nous avons démontré que s'il y a une loi, alléluia, si la loi est promulguée, si la loi est signée, s'il y a un décret, il y a forcément et obligatoirement un signataire de la loi. Celui qui signe la loi, celui qui promulgue le décret, alléluia, il y a au moins un signataire. Et nous avons démontré que dans chaque famille, il y a aussi un signataire. Dans ta famille, vous devez que tu le vois ou pas, il y a un signataire de la loi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est là, qui décide, qui décrète, qui arrête. Il dit dans cette famille-ci, les filles seront très belles de figure, sont belles de figure, mais jamais elles ne vont aller à mariage. Elles vont étudier, mais jamais elles ne vont dépasser du BPC ou du probatoire. Il y a dans chaque famille un représentant, un signataire. Alléluia. 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 Et j'avais posé la question dans les premiers jours. Sous quelle loi tu croupis? Sous quelle loi croupissent les enfants de ton père et ta mère? Sous quelle loi croupissent les ressortissants de ton village? Nous sommes ressortissants de Balamba, ressortissants de Mbessa, ressortissants de Dikinemeki, ressortissants de Bokuto. Chaque arrondissement que vous citez là est sous une loi au moins. Et connais-tu la loi en question? Tu vis, est-ce que
fonctionnement de cette communauté. Tu es dans une famille, tu es né, grandi, tu vis. Mais est-ce que tu connais la loi qui régit, alléluia, le fonctionnement de cette famille? Est-ce que tu connais la loi même là qui manipule les individus de la famille? Est-ce que tu connais celui qui a signé cette loi? Alléluia. Et la troisième question, j'avais dit, pourquoi est-ce que la loi est signée? Ça veut dire, ici il y a une loi, il y a forcément un signataire. Et s'il y a un signataire, il y a une raison pour laquelle la loi est signée. Et c'est pourquoi je voudrais, en guise de devoir individuel, que chacun s'interroge, que chacun crie à Dieu, que chacun demande à Dieu. Selon Jérémie 33, le verset 3, où il est écrit, avec moi, je te répondrai, et te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et je disais que tel que tu es là, tel que je suis là bien-aimé, il y a des choses cachées dans nos vies que nous ne connaissons pas. Il y a des choses cachées dans ta vie que tu ne connais pas. Et c'est à cause de ces choses cachées que tu ne connais pas que tu es en train de souffrir. Ta souffrance, c'est à cause de ce que tu ne connais pas. La Bible ne dit-elle pas que mon peuple périt faute de connaissance. Donc c'est ce que tu ignores, tu te fais souffrir. Et ce que tu ne connais pas, tu te fais souffrir. Et ce que tu n'as pas encore décelé, tu te fais souffrir. Le jour où tu auras connaissance de ça, le jour où tu iras en profondeur de ton village, en profondeur des choses spirituelles de ta famille, ce jour-là, ton histoire changera. Amen. 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 Et au deuxième jour, nous avons pris un exemple. Un cas typique dans la Bible. Le cas de Mardochée. Alléluia. Mardochée, qui se trouve sous une loi. Laquelle? La loi de la mort. Alléluia. Mardochée est sous la loi de la mort. Pourquoi Mardochée est sous la loi de la mort? Papa, l'exemple. Pourquoi Mardochée est sous la loi de la mort? Alléluia. Parce que la Bible dit, Mardochée est juif. Parce que Mardochée est juif, alléluia, et parce que Mardochée refuse, ça c'est dans le livre d'Esther. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, dans le livre d'Esther, Esther au chapitre 3. Amen, hein? Vous pourrez lire. Amen. Parce que Mardochée est juif. Or, à Suse là-bas, où le roi, c'est Azuris, il a son bras droit qui s'appelle Aman. Et Aman a un bras droit tout gonflé. Devant lui, tout le monde doit se prosterner. Mais Mardochée, qui est un enfant de Dieu, peuple de Dieu, issu du peuple juif, lui il connaît la parole de Dieu, qui dit que l'homme ne se prosternera que devant Dieu. Alléluia. Quand Aman constate ça, il dit, mais qui est cet individu qui refuse de faire comme les autres? Qui est cet individu qui refuse d'obéir à ce que moi, Aman, j'ai dit? Qui est cet individu? Voilà donc Aman qui va maintenant quoi? Accuser Mardochée chez le roi de Suse. Comme ici au pays, alléluia, on va t'accuser chez le président de la République. Et quand il va, il dit au roi, roi, on va les entendre, roi, il y a quelqu'un parmi nous qui ne veut pas se conformer à notre manière de vivre. Tout le monde se prosterne, mais lui ne se prosternerait pas. Alléluia. Est-ce qu'il est vraiment allé dire au roi? Non. Il allait faire quoi? Il est allé accuser. Alléluia. L'accusateur. Il allait accuser Mardochée. Et hier, je disais encore, il y a quelqu'un qui t'accuse. Tel que tu es là, pendant que tu dors, il y a quelqu'un qui t'accuse. Même quand tu marches la route, il y a des gens qui t'accusent. Même quand tu te lèves, il y a quelqu'un qui t'accuse. Même quand tu vas faire ta nourriture, tu peux aller faire ton champ, tu peux aller au travail, tout ce que tu vas faire, il y a quelqu'un qui t'accuse. Il y a toujours un accusateur qui court devant toi, qui court derrière toi. Mais je te dis, il y a toujours un
l'accusateur, celui qui te donne au sommeil, pour dire souffle pas ce message. Et il y a toujours un accusateur, celui-là qui a reçu mission de t'accuser, pour que jamais, tu ne voyais du bien. Et j'ai posé la question, qui est ton accusateur? Qui est ton accusateur? Connais-tu l'accusateur de ta maison, de ta famille, de tes enfants? Connais-tu celui qui t'accuse? Connais-tu celui qui t'accuse? Connais-tu celui qui te pointe du doigt, nuit et jour, matin, midi, soir? L'accusateur de ta vie, l'accusateur de tes projets, l'accusateur de tes finances, l'accusateur de ta santé, l'accusateur de ton mariage, de tes études. Qui est-il? Qui est l'accusateur? Derrière ton père et ta mère. Qui est celui-là qui t'accuse nuit et jour? Amen. 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 Amen est allé accuser Bangoshi. Et quand il va accuser, il ne s'arrête pas seulement au niveau de l'accusation. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au roi, comme ce monsieur-là, Bangoshi, ne se prosterne pas, refuse de marcher, refuse de se conformer aux lois établies de notre pays, il n'est pas bon que tu lui donnes du repos. Il n'est pas bon qu'il vive dans le repos. Il n'est pas bon qu'il connaisse le repos. Alléluia. Vous êtes très grave. Vous êtes très grave. Il y a quelqu'un qui se lève pour t'accuser et pour dire que tu n'as pas droit au repos. Il y a quelqu'un qui crie chaque jour contre toi. Il n'a pas droit au repos. Elle n'a pas droit au repos. Il n'a pas droit au repos. Il n'a pas droit au repos. Elle n'a pas droit au repos. Il n'a pas droit au repos. Allez, lève-toi. Lève-toi. Mets-toi dans le acheté. Quelqu'un qui t'a dit tous les jours, il a dit qu'il n'a pas droit au repos. Quelqu'un crie contre toi. Qu'il n'a pas droit au repos. Est-ce que tu connais la personne qui crie contre toi? Non, c'est pas qui t'accuse, mais il dit que tu n'as pas droit au repos. Et quand tu regardes ta vie, bien-aimé, quand tu vois créer ta vie, quand tu fais une introspection, tu réalises réellement que tu n'as pas de repos. Le repos, c'est quoi, bien-aimé? Le repos, c'est cet état de quiétude, c'est cet état de tranquillité, où tu peux dormir tranquille, où tu peux dormir en paix, sans être dérangé, sans être troublé. C'est pour ça que toi et moi, nous avons été créés. Dieu t'a créé, Dieu m'a créé, pour vivre ses plans merveilleux. Il a dit qu'il souhaitait que tu prospères à tous états, qu'on prospère l'état de ton âme. Mais c'est l'état dans le repos que tu vas prospérer. C'est en ayant la paix que tu vas prospérer. C'est en ayant la quiétude, une tranquillité physique, morale, spirituelle, matérielle, financière, que tu vas prospérer. C'est en ayant le repos que tu vas aller faire ton commerce. Ton commerce va produire beaucoup d'argent. C'est en ayant le repos que tu vas aller faire de mari, avoir des enfants, vous réussissez, vous les éduquez, vous les envoyez à l'école. C'est en ayant le repos que tu as le repos dans ta santé. Dans ta santé, tu as le repos. Donc tu as une bonne santé. Mais un individu se lève pour dire, tu n'as pas droit au repos. Et c'est comme ça que tu te retrouves. La santé est détruite. Tu es malade tous les jours. Tu te retrouves. Le mariage, tu as les promesses de fiançailles. Mais les fiançailles n'aboutissent jamais. Tu es marié, mais le mari te quitte. Ou bien la femme t'abandonne. Tu as eu des enfants, mais les enfants te méprisent. Les enfants ne te respectent pas. À cause des lois, à cause de la loi. Tu as même l'argent, mais l'argent ne t'aide à rien. Tu es un salarié, à la fin du mois, tu as un salaire mensuel, mais ce salaire ne te permet même pas de t'épanouir. Tu n'as pas de repos. Sur le plan physique, pas de repos. La santé est attaquée. Sur le plan moral, pas de repos. C'est seulement la mauvaise idée, des pensées négatives. La loi t'injecte des pensées négatives. La loi te fait voir
tu vas mourir. Alors te faire confesser, regarde, ça ne vaut pas la peine. La maladie là va t'entraîner. Regarde, le mariage n'arrivera jamais. Ça dit que tu es attaqué moralement par des repères. Et même verbalement, tu continues à confesser le négatif. Pourquoi? Parce qu'une loi crie contre toi. Une loi a déclaré que tu ne connaisses jamais le repos. Tu as donné l'argent, tu ne sais pas si tu as donné l'argent. Après tu as l'argent est parti. Tu ne fais rien avec cet argent. Tu es même chrétien, paye même la vie, tel que Dieu te commande. Non, tu ne peux pas. Alors te faire voir que non. Il faut d'abord résoudre tes problèmes, et puis la vie on verra après. C'est la loi. Et j'ai démontré, vous savez, que l'objectif de la loi, que le but fondamental de la loi, c'est quoi? C'est d'amener l'homme à la souffrance, amener l'homme à la perdition, et l'amener au finish à la mort. C'est le but de la loi. Tu vas faire le chant. Mais le chant, même tu es fatigué. Manger même pas moyen. Tu fais le commerce. Manger même pas moyen. Tu es toujours fatigué. Tu ne peux pas te réjouir de ce que tu fais. À cause de quoi? De la loi. À cause de quoi? De la loi. Parce qu'on a dit que tu n'as pas droit au repos. Mais maintenant, qui est celui-là qui dit que tu n'as pas droit au repos? Qui est celui-là qui t'a ôté le repos? Qui est celui-là qui t'a ôté la joie de vivre? Le repos, c'est la joie de vivre. Le repos, c'est la paix. Le repos, c'est la sécurité. Mais qui est cet individu-là qui t'a arraché le droit de vivre? Qui est cet esprit-là qui t'a arraché la paix de vivre, la joie de vivre? Qui est-il? Est-il plus fort que Dieu? Non! Elle me déclare, Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient en lui. Sur quelle loi tu copies? Qui est l'accusateur de ta vie? Qui est celui-là qui t'a arraché, qui t'a ôté la paix, la tranquillité, le repos? Qui est-il? Alléluia. Qui est-il? Qui est-il? Qui est-il? Qui est-il? Est-il plus fort que Jésus-Christ qui t'a créé? Est-il plus fort que Jésus-Christ, le sauveur du monde? Est-il plus fort que Jésus-Christ qui est mort et ressuscité le troisième jour? Parce que même la terre n'a pas pu le contenir. Le troisième jour, la terre l'a vomi. Est-il plus fort? Si la terre n'a pas pu contenir Jésus-Christ au point de le vomir au troisième jour, toi aussi, la loi t'est venue ce soir. La loi t'est venue ce soir. La loi de ta famille est venue ce soir. J'ai dit, la loi de ta famille est venue ce soir. Au nom de Jésus-Christ. En battant les mains, sois loi. Toute loi. Toute loi. Sur laquelle je souffre. Et c'est donc comme ça qu'il va accuser. Il va dire qu'il n'a pas droit au repos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons le verset qui suit. Celui dans Esther. Esther 3. Amen. Amen. Esther 3. Nous prenons Esther 3. Vous allez ouvrir ta Bible. Le verset
Esther 3, le verset 9. Écoute-moi, le verset 8. Esther 3, le verset 8. Prends-moi au niveau de si le roi. Verset 9. Vas-y, si le roi, lentement, si le roi le trouve bon, il le suit très bien. Qu'on écrive l'ordre, très bien, de les faire périr. Réponds. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Amen. Amen. Maintenant, avant que je n'arrive là, amen. Amen. Ce que tu me rappelles, une étape importante. Amen. Amen. Nous avons démontré hier, alléluia, amen, quand Mardochée était accusé par Aman, alléluia, n'était pas accusé seul. Parce que quand vous lisez dans Esther 2, alléluia, Esther 3, autant pour moi, il est écrit que non seulement Mardochée doit mourir, mais aussi tout le peuple est juif. Et j'ai démontré hier comment par un seul individu, à cause d'une seule personne, toute une famille est appelée à mourir. J'ai demandé comment, à cause d'un seul individu, d'une seule personne, tout un village est appelé à mourir. C'est Mardochée seulement qui refusait de se présenter devant le roi. Mais maintenant, au lieu de condamner Mardochée seul, on condamne tout son peuple, tout le peuple est juif. Mardochée est condamné pourquoi? Parce qu'il appartient à un peuple qui s'appelle les juifs. C'est comme ça, bien-aimé. Tu es condamné. Tu n'as pas de repos. Tu es sous la malédiction. Tu es dominé, manipulé par les esprits méchants. Parce que tu appartiens à un peuple. Tu appartiens à un village. Tu sors d'un village. Tu as pour origine un village. Donc seulement l'invocation du nom de ce village te condamne. Quand tu appelles seulement le nom de ton village, quand tu appelles seulement le nom de ta tribu, seulement son nom là te condamne. Quand tu appelles seulement le nom de ton grand-père, ta grand-mère, je suis arrière-fils de, je suis fils de, je suis fils de, seulement son nom là te condamne. Seulement appeler, invoquer le nom de ton père et ta mère, suffit pour te condamner, pour t'ôter la paix, pour t'enlever le repos. Seulement quand tu appelles ta mère et ton père. Mardochée parce qu'il était juif. Seulement le fait d'être juif, alléluia, était une raison suffisante. Pourquoi on le tue? Non seulement lui seul, mais tout le peuple de tous les juifs devait être massacré, écrasé, du plus vieux jusqu'au plus petit. Et c'est ainsi que je disais hier, que tous les parents, vous aimez, une fois que tu es parent, à chaque fois que tu veux poser un acte, réfléchis avant de poser un acte. Parce que l'acte que tu poses pourra avoir des très très graves conséquences. Non seulement sur ta vie, mais sur la vie de toute ta descendance. Tu es papa, tu es maman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Où est-ce que tu poses ton pied? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu entres? Où est-ce que tu entres? Qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu fais quoi? Alléluia. C'est à cause seulement de l'acte d'une seule personne, tout le reste est appelé à quoi? Accomplir. Alléluia. Et c'est là que je pose encore la question, bien aimé, de quel peuple viens-tu? De quelle maison viens-tu? Qui est ta mère? Quel est son état d'âme? Qui est-elle? Qui est ton père? D'où viens-tu? Si tu as la réponse à cette question, tu comprendras pourquoi tu n'as pas de repos. Et nous avons démontré que la loi de l'aimer, Christ contre toi, mon fils, la loi de Christ contre toi, les trois personnes elles s'arrêtent à ton niveau. La loi a pour objectif d'aller jusqu'à ta dernière descendance. Ça veut dire que si tu as des enfants, des arrières, la loi va les poursuivre. À bien avant la naissance, la loi est déjà née. Donc la loi est promulguée, la loi est proclamée bien avant la naissance de
c'est un membre de la famille. Dis c'est très grave. Dis c'est très grave. Et je me demandais hier, comment moi j'étais sur une loi, la loi de l'échec. Moi là de ma famille, on avait dit niveau d'études B et PC. Brevet élémentaire, le premier cycle. C'est ce niveau-là, intellectuel, qu'on m'avait donné dans la maison de mon père et de ma mère. Et quand j'ai pensé, parce que très jeune, j'étais intelligente, j'ai pensé, arrivant à faire les premières, j'ai commencé à échouer les préparatoires. Une fois j'échoue, deux fois j'échoue. Mais en classe, j'étais parmi les premiers. Mais en classe, mes camarades pleuraient pour moi. Quand les résultats sortaient m'affichaient, mon nom n'était pas là, mes camarades pleuraient pour moi. Mais il y a toi, pourquoi tu as échoué? Alléluia. Je ne savais pas que j'étais sur la loi. J'ai fait 4 fois le préparatoire avant de l'avoir. Parce que la loi, on avait dit les enfants de mon père et de ma mère n'ont pas le droit d'étudier. On avait dit, vous les voyez, c'est des belles filles physiquement. Elles sont belles physiquement, mais dans la tête, elles ont le cerveau d'oiseau. Ils ont dit les enfants de mon père et de ma mère, la maison de mon père et de ma mère. Oui, les filles, elles sont belles de figure, mais elles ont le cerveau d'oiseau. Alléluia. Qui a dit que tu as une cervelle d'oiseau? Qui a dit que tu ne peux pas étudier? Tu as ton enfant échoué à l'école, tu penses que c'est lui qui ne veut pas, mais on a enlevé l'intelligence. L'intelligence a été sacrifiée. Il est dépouillé, il est vidé. La loi a été établie. Quand j'ai compris ces choses, j'ai dit, toi, loi, tu ne m'écraseras plus au nom de Jésus. J'ai cru que la loi qui sera signée pour moi. Alléluia. Je me marie pour avoir des enfants très compliqués. Là, c'est un autre dossier. Alléluia. Mes enfants commencent aussi à faire l'école. Mon enfant est né, fait un parcours sans faute. Mais arrivé en première, il fait quoi? Il échoue. Alléluia. Un enfant qui va à la maternelle en première n'a jamais échoué. Mais après, il fait quoi? Il échoue. L'enfant me dit, maman, c'est comme ça. Alléluia. Le deuxième enfant arrive en première, toujours au frère, il échoue. C'est quoi? La loi. Est-ce que là, il s'agit de moi? Je dis qui? Qui vient d'où? La loi. Le troisième enfant arrive aussi. Dis le chiffre de loi. Il faut de la résurrection. Il faut de la résurrection. Il faut de la victoire. Il faut de la victoire. Le premier jour, l'enfant va à l'école. À la rentrée scolaire, le premier jour, l'enfant me dit, maman, j'ai eu une révélation dans laquelle on a sorti les résultats du probatoire. J'ai échoué. Le premier jour de la rentrée, tu as échoué comment? Alléluia. J'ai dit l'enfant, viens, entre ici, ferme la porte. Tu connais mon témoignage, non? Tu connais mon histoire, non? J'ai dit, ma fille, c'est à cause de moi. C'est à cause de la loi qui a été régie sur moi. C'est à cause de la loi qu'on a posée sur moi. C'est à cause de la loi sur laquelle j'ai été conçu. C'est la loi là qui me poursuit. Et quand ton frère est né à échouer en première, avant de passer, il a redoublé. Ta soeur est née, avant de passer, elle a redoublé. C'est toi qui ne cries pas à Dieu. Tu vas aussi échouer. Et j'ai commencé à crier. Jusqu'à temps la loi. Jusqu'à temps la loi. Mais mes enfants n'étaient pas là. Quand la loi a été prononcée, les enfants n'étaient pas encore nés. Les enfants n'étaient même pas encore conçus. Quand la loi a été prononcée, selon laquelle je ne devais pas dépasser la classe de première. Je ne devais jamais avoir le préparatoire. Mais mes enfants n'étaient pas encore nés. Mais comment me l'a inerte? Mes enfants commencent à vivre les choses à cause de moi. Seigneur, aie pitié. Jusqu'au dernier moment, la femme a composé le premier jour, la femme revient en pleurant. Pour ce qui était la dimanche du travail, le premier jour de la journée, la femme revient en pleurant. Moi j'ai compris que la loi était en train de se lever. Moi j'ai dit, ma fille ne pleure pas. Ma fille ne pleure pas. La loi
Nous allons crier à Dieu. Nous allons jeûner. Nous allons pleurer. Nous allons supplier Dieu. Nous allons nous lamenter. Nous allons le supplier. Il y a que dans le jeûne, et dans la supplication, et dans la lamentation, que la loi va tomber. Je dis mon enfant, que je n'ai pas rien fait pour mériter ça. C'est mon combat. Là où je viens, avec une fille sans bec de figure, mais je laissé mes oiseaux. Et vous voyez, malgré tout le combat, Dieu a fait grâce. Malgré tout le combat, Dieu a fait grâce. Cet enfant est son prématoire. La première fois. C'est bon pour la première fois. Bien-aimé, je vais démontrer hier comment la loi peut être prononcée sur une maman, peut faire souffrir, peut faire tomber tous les enfants. Alléluia. J'ai présenté une maman qui ne s'est pas mariée, a fait les parents et bien avec les hommes. Alléluia. Les enfants. Mais les enfants là aussi qui sont nés sous quoi? Sous la loi. Alléluia. Parce que si les enfants vont se marier, vous savez pour faire quoi? Enfant accoucher l'enfant. Apprendre. Alléluia. Et tu peux lever contre l'enfant. Tu peux prendre l'enfant. Et l'enfant c'est de l'électricité. Et l'enfant c'est, non, ce n'est pas l'enfant. L'enfant est né, l'enfant a trouvé la loi. L'enfant n'a pas demandé la loi. L'enfant n'a pas cherché la loi. Mais l'enfant a trouvé la loi. L'enfant est né sur la loi. La loi l'a accueilli. La loi l'a englouti. Et l'enfant fonctionne selon la loi. La loi est établie. C'est ta famille. La loi est établie. La loi de ton père et ta mère. Quelle est cette loi? C'est la loi là qui te fait pleurer. C'est la loi là qui te fait gémir. C'est la loi là. Sur quelle loi es-tu? Sur quelle loi es-tu? C'est le moment que vous voyez. Toute ma vie n'est pas faite que de lois et de lois. Moi, la loi est établie pour que je meure très jeune. La loi. La loi. On m'avait dit, tu n'as pas de repos sur le plan sanitaire de ma santé. Tu n'as pas de repos, moi, tu n'as pas droit au repos. Dans ma santé, a été quoi? Il faut t'écrire. J'étais une femme malade tous les jours. Tous les jours, j'étais malade. Tous les jours, j'étais malade. On avait dit quoi? Tu n'aurais pas de repos. Sur le point de vue santé. Alléluia. 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 Pour me marier, problème. On avait dit, oui, belle de figure, mais elle sera la femme des grands messieurs. Elle aura l'argent et elle rapportera l'argent pour servir la famille, pour s'occuper de la famille. La loi. Je n'ai pas demandé. Je n'étais pas là. On m'avait condamné à quoi? Au soldat. Je pense que le mari, on dit, comme elle a osé forcer pour se marier, une autre loi, la loi de la stérilité. On dit, on verra comment elle fera pour avoir des enfants. La loi. Et même moi, je suis une femme qui est fonctionnée de loi en loi, qui est allée de loi en loi. Toute ma vie, je suis né, j'ai trouvé des lois, j'ai trouvé une multitude de lois établies. Jusqu'aujourd'hui, j'ai fait face aux lois. Mais je ne recule pas. Mais je n'ai pas peur. Mais je n'ai pas peur. Amen. Mais je n'ai pas peur. Amen. Mais je n'ai pas peur. Amen. Je n'ai pas peur. Amen. Je n'ai pas peur. Amen. Car les élèves me disent, ne crains rien. Et je suis avec toi. Amen. Je te secoue par ma droite. Prie l'enfant de Jésus. Quelle est la loi qui te fait peur? Quelle est la loi qui te fait paniquer? Quelle est la loi qui te fait trembler? Ne crains rien. Je dis ne crains rien. Je dis ne crains rien. Amen. Je dis ne crains rien. Amen. Dieu est là. Il te soutient. Il s'apporte dehors. Triomphante. 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 Et je disais, la loi, l'objectif c'est quoi? De faire mourir. Suis bien. Lorsque David allait accuser Mardoché, car Aman va accuser Mardoché. En accusant Mardoché, il dit au roi, non seulement Mardoché qui va périr, mais aussi tout son
peuple. C'est comme on t'accuse, on dit non, pas seulement toi seul, mais ta femme, ou bien ton mari, aussi tous tes enfants, tes oncles, tes cousins, tes parents, tout le monde qui est ta famille doit aussi mourir. Alléluia. Il s'arrête pas là, mais il dit quoi? Si le roi le trouve bon, Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. qu'on écrive quoi? L'ordre de les Qu'on faire écrive périr. quoi? Qu'on écrive quoi? Qu'on écrive quoi? L'ordre. Ça veut dire quoi? Qu'on écrive quoi? La loi. Qu'on écrive quoi? La loi. L'ordre de les faire périr. De les faire périr. Donc l'ordre de les faire mourir. Dès que tu l'as, si tu sais qu'il y a un ordre qui a été écrit, tu te fais mourir. Tu marches comme ça comme une personne, mais spirituellement, il y a un ordre qui a été écrit, selon lequel tu dois mourir. Et quand tu continues, on a dit l'ordre a été écrit, alors il y a, et les lettres ont été envoyées plus bas. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amadatha, la Gagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour. Verset 12. Verset 12. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois. Suivez bien. Et l'on écrivit. L'effort. Et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple. Répondre. On a écrit à qui? Au gouverneur de chaque et au chef de chaque au chef de chaque peuple. La loi qui te condamne, mon frère, ma soeur, il se limite pas seulement au niveau de ta famille. Il n'y a pas que les membres de ta famille qui sont au courant. Pas seulement les membres de ton quartier. Pas seulement les membres de ton pays. Les lettres ont été publiées et envoyées du nord au sud, est, ouest, de l'Amérique, de l'Océanie, de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. Jésus. Tu es en Afrique au Cameroun, mais les lettres qui te condamnent ont été. Quand j'étais à Dieu, regarde la révélation, ma fille. Ah, c'est un puissant message. Il me dit, regarde la révélation. Et plusieurs fois, je dis ça, mais je n'avais jamais compris ça. Seigneur me donne le gouvernement. Il me dit, mais regarde ma fille, la loi est établie sur ta vie, l'ordre qui a été écrit par toi à ta vie, n'est pas seulement connu par les membres de ta famille, n'est pas seulement connu au niveau de ton pays, mais c'est connu de manière internationale. Dieu Jésus, voilà pourquoi donc, révélation. Je me dis, voilà pourquoi donc, tu peux quitter le Cameroun avec un combat de célibat. Tu vas venir en Europe. Croyant que c'est en Europe, tu vas te marier. Arrive même là-bas, hein, le mariage, tu ne trouves pas. Tu deviens expert en prostitution. Tu deviens expert en bestialité. Pourquoi? Parce que l'autre là, hein, t'a accueilli là-bas. Parce qu'avant que tu arrives en Europe, l'autre était déjà arrivé depuis. Voilà pourquoi je vais faire ici. Le même exemple pour toi, pendant que tu échoues, tu dis à ce moment au Tchad. Là-bas au Tchad, faire le bac tchadien. Comme on dit que là-bas c'est facile, tu vas aller au Tchad faire le bac. Tu arrives là-bas au Tchad, tu fais ma corée, tu échoues. Pourquoi? Parce que la loi de l'échec, sa résonance s'est étendue jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia! 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 Tu peux quitter même ici au Cameroun. Au Cameroun, on dit qu'il n'y a pas de grands hôpitaux. Il n'y a pas de grands centres hospitaliers. Oh, on a évacué peine. On a mené en Amérique. On a mené en Europe. Mais après tout ce qu'on il allait décider
l'a accueilli là-bas. La loi qui était prononcée, signée ici, dans sa famille, dans sa tribu, dans son village. La loi a été promulguée dans tous les gouverneurs, dans toutes les religions, dans tous les peuples, dans tous les pays. La loi l'a accueilli là-bas. Quand j'ai compris ça, je suis dans la chambre, je suis comme ça, je suis une bête. Je dis, mais Seigneur, il me dit, c'est pour ça, ma fille. Le combat avec la loi. Je dis, le Seigneur, c'est quoi? Il dit, non, on ne fuit pas. Devant la loi, on ne fuit pas. Devant la loi, on ne fuit pas. C'est pas que je veux quitter l'Afrique, je vais aller en Europe, et puis la loi sera brisée. Je dis, non. Tu vas lire. Qu'est-ce qu'il faut faire face à la loi? Prends le chapitre suivant. Lorsque le peuple juif est au courant, alléluia, le peuple juif est au courant que les lettres ont été promulguées, selon lesquelles ils devaient mourir. Quelle est l'attitude qu'ils ont adoptée? Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Prends Esther 4. Esther 4. Esther 4. Prends à partir du 27:3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Tu as compris? Partout où l'ordre est arrivé, parmi qui? Les Juifs. Donc tous les Juifs ont compris qu'ils sont appelés à mourir. Eh bien, tu quoi? Il y eut une grande Désolation. Oui. Ils jeûnaient, pleuraient, Lentement. Quand ils ont compris qu'il y a problème, quand ils ont compris qu'il y a une loi qui est plus forte que eux, quand ils ont compris qu'il y a une loi qui est là pour les écraser comme les poulets de ferme, quand ils ont compris que c'est très grave, quand ils ont compris qu'il n'y a personne pour les sauver, quand ils ont compris que l'ordre de l'autorité souveraine a été envoyé par nous pour les écraser. Ils furent dans la désolation, ce qui est normal. Mais après la désolation, écoute ce qui suit. Mais après la désolation, écoute ce qui suit. Ils ont pris la décision de faire quoi? Ils jeûnaient. Ils ont pris la décision de faire quoi? De jeûner. J'ai ton frère, est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu jeûnes? Ils ont pris, quand ils ont compris, c'est très grave. Quand ils ont compris, ils ont marché sur la mort et déjà dans la maison. Quand ils ont compris, ils ont dit, maintenant on lave les marmites et on part. Il n'y a plus de préparer, il n'y a plus de manger dans la maison. Nous allons jeûner. Jeûner, pleurer, et se laver. Pleurer pas comme un homme pleure devant le monde. Pleurer pas comme tu peux pleurer devant ton ami, ton voisin du quartier. Mais pleurer devant le Seigneur. Pour dire à Dieu, me voici. Papa, si tu m'abandonnes, je suis fini. Ma maison et moi, nous sommes finis. Mon peuple et moi, nous sommes finis. Jeûne, pleurer et se lamentaient, lamentation. C'est pourquoi ici, nous avons un cadre où nous faisons les pleureuses. Chaque mardi 16h et chaque vendredi 16h, nous avons notre rendez-vous ici, rendez-vous de maman à pleureuse. Où nous devons pleurer devant le Seigneur. Pourquoi le Seigneur est brise la loi. Et avec nous, les papas de lamentation qui viennent aussi avec nous chaque mardi soir, chaque vendredi soir, pour cela, jeûne, pleurait, se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac. Et beaucoup se couchaient sur le sac. Ça veut dire, même les vêtements, il n'y avait pas le temps de changer les beaux vêtements. Tu as ton pain, tu l'as attaché là, tu mets dans ma bouche, tu es parti. Parce qu'à la guerre, il n'y a pas le temps à perdre. À la guerre, face à la loi, il n'y a pas le temps à perdre. Face à la loi, il n'y a pas le temps à perdre. Quand la
la loi, ce n'est pas le musulman. Écoute-moi, très bien-aimé. Face à la loi, ce n'est pas le marabout. Le marabout ne te délivrera pas de la loi. Le marabout ne te sortira pas de la loi. Le féticheur, le praticien, même ton ami ne t'aidera pas. Même ta voisine du quartier ne t'aidera pas. Il t'amènera, il va te tromper. Va chez le marabout, va jeter là-bas, va te faire les cris-cris, va te faire les qualifications. C'est le mensonge. Face à la loi, il n'y a qu'un seul. Face à la loi établie, face à la malédiction, face à la condamnation, il y avait un seul. Et il va dire, un seul, tu pouvais digne, un seul, tu pouvais digne, d'ouvrir le livre et de rompre les sept heures. Lève-toi, commence à crier à Dieu. Seigneur, placez-le, placez-le Jésus, placez-le Jésus, devant la loi, devant la loi, devant la loi, devant la loi. Thank you.